Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025. Le franc CFA n'est plus garanti par la France. Je vous dis encore, selon l'économiste Modibo Mao Magalou, la garantie du franc CFA n'est plus la France, mais la Banque Centrale Européenne. C'est Modibo Mao Magalou et l'un des plus grands économistes du Mali, le voilà ici. Qui est Modibo Mao Magalou? Je vais vous laisser écouter la vidéo. Mais il parle, je pense qu'il parle en langue bambara. Mais je vais essayer de traduire pour que tout le monde comprenne. Et j'ai un message d'alerte. La France dit qu'elle ne garantit plus le franc CFA, que c'est l'Union européenne qui va garantir le franc CFA. Quels sont les avantages et les inconvénients? Nous allons écouter notre frère Modibo Mao Magalou et nous allons parler, nous allons aussi donner notre avis par rapport à cette situation. Parce que ça, c'est une nouvelle que je viens d'apprendre aujourd'hui, mais moi, je ne savais pas où. Donc, la France ne veut plus être dedans. Maintenant, c'est l'Union européenne. Donc, on va écouter Modibo Mao Magalou. Donc, c'est une parité fixe. Maintenant, c'est pas avantage, voilà, inconvénient, voilà. Parce que, en ni, jamana, wore, jamana, shegi mi me Afrique, les bien fait, mais nous, c'est pas, mais nous, bolo. On y français de djele, mais c'est pas quoi, mais maintenant, France fana be tondo de la Union européenne. Donc, Yamaria be Union européenne ne bolo sa. On ni Union européenne ne tche CFA kola. Voilà. Il dit que désormais, le franc CFA est garanti par l'Union européenne et non la France. Maintenant, on écoute les restes. CFA là, faut Union européenne qui accorde. Parce qu'avec France, ils en fait ça. Donc, pour que la CFA ait une garantie, pour que Anafa Mayoro parce que CFA, il peut se faire un euro là à tout moment. Ni CFA, il peut se faire un euro là. Basani, Jamana Munga Wari Boubolo, nous te fait la Jamana 3 fois, mais ni fait que Luka Warta, quand faut qu'il va y aller ma CFA là, ou bien dollar là, faut qu'on voit Soba, Banque Centrale, au début, Yamaria Dima. Voilà. Il dit que ils ont fait une faveur aux pays qui utilisent le franc CFA. Mais pour moi, c'est un piège. Quand il y a le franc CFA, on peut échanger ça en euros. Auparavant, quand il y a franc CFA, là, ce n'est rien, peut-être face aux Européens. Mais aujourd'hui, là, ils ont tenu compte. Donc, ils veulent vraiment, ouais. Donc, désormais, c'est l'Union européenne qui garantit le franc CFA. Je me rappelle bien, quand la force française est venue au Mali, on les appelait au début la force Serval. Après, ils ont dit Barkhane, la force Barkhane. Mais après, la France a appelé les forces allemandes, anglaises, estoniennes et beaucoup de soldats européens que la France même a nommé Takuba. Pour qu'on ne dise pas que c'est la France seule qui est au Mali. Donc, ils veulent amener l'Union européenne au Mali. Vous vous rappelez bien, c'est les mêmes scénarios photocopies qu'ils sont en train de faire avec le franc CFA. Puisque les gens crient, ah, c'est la France qui nous utilise, les francs CFA, oh, bah, la France. Donc maintenant, la France va passer les relèves à l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est la France. C'est que les gens oublient. Ce monsieur qui vient de parler est un patriote et moi, je l'aime beaucoup. J'aime monsieur Modibo Magalou. C'est un vrai économiste. Il dit vraiment des choses intéressantes. Ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, la France va donner les relèves à l'Union européenne. Donc, tout le monde va dire, ah, c'est l'Union européenne. C'est une façon de nous garder dans le franc CFA. Ils ont fait la même chose, hein. Ils ont amené les forces allemandes. Ah, vraiment, le Mali est contre la communauté internationale. Quand on dit qu'on va sortir du franc CFA, ils vont dire qu'on est contre la communauté internationale. Voilà, parce que ils ont passé les... Parce qu'ils ont peur que les pays de l'AES quittent comment on appelle les francs CFA. Maintenant, le conseil que moi je donne aux pays de l'AES, les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, et plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et Assimi Goïta, moi je vous dis, hein, il faut quitter le franc CFA le plus vite possible. Il faut créer la monnaie AES. Cette histoire-là est une histoire très ambiguë. Moi, c'est ce que moi je vous dis. Hein. C'est une histoire ambiguë. Oui, c'est une histoire ambiguë. Parce que quand l'Union européenne va prendre, c'est la même chose que la France. Il y a des bonnes choses qu'ils ont fait. Ça, il faut être honnête. Hein. Le fait de
de donner accès à l'euro directement avec le franc CFA. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est toujours pour nous mettre les bonbons dans la bouche, là. Pour qu'on reste, pour dire, ah, vraiment, c'est bon maintenant. Hey, cherchons à être indépendants. Il n'y a aucun pays de ce monde-là ne peut se développer avec la monnaie étrangère. C'est impossible. Aucun pays n'ira nulle part. On peut se développer un peu là, mais on aura toujours des crédits sur nos dos. On aura des crédits sur nos dos. Je vous dis ça aujourd'hui. Les États-Unis ont le dollar, non? N'est-ce pas? C'est un pays vraiment, c'est la première puissance. La Chine a yuan ou bien yuan. Les Russes, là, ils ont rubrique, je ne sais pas, là. Les Russes ont leur propre monnaie, non? Toutes les grandes nations, là, ont leur monnaie. Donc, l'AES doit chercher à créer sa propre monnaie. Je vous donne un exemple. Le 1er juillet 1962, le président Modibo Keïta a quitté le franc CFA. Le Mali a créé sa propre monnaie à partir de juillet 1962. Le 1er juillet 1962, le président Modibo Keïta retire de facto le Mali dans la zone franc en créant le franc malien. C'est Modibo Keïta avec les Russes et les Tchèques. Ils ont créé ça. Donc, vous voyez, en ce moment, c'était l'Union soviétique, USSR. Donc, il y avait le franc malien. Voilà, voici la bio du franc malien. Ça, c'est le franc malien. Avec ça, Modibo Keïta a construit 8 usines. Le Mali avait sa propre société qui fait des montages des radios. Ça, c'est un. Troisièmement, le Mali, les premiers pilotes de l'Afrique de l'Ouest, les premiers pilotes des avions commerciaux et des avions de Sach, c'était des Maliens. Avec Modibo Keïta. Le Mali, il y a 2 pays en Afrique qui étaient au même niveau de développement que la Corée du Sud. Vous voyez les voitures Hyundai là, la marque Samsung et comment on appelle là, avant même la sortie de ça là, Modibo Keïta et puis Kwame Nkrumah du Ghana. Le Ghana, le Mali étaient les seuls pays en Afrique où la technologie était au même niveau que celle de la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait les marques Samsung. La Corée du Sud fabrique les voitures, les Hyundai en anglais, comment vous dites ça en français, les Hyundai. Les voitures Hyundai là, c'est fabriqué en Corée du Sud, non? Le Mali avait le même niveau de développement, le même niveau de technologie avec ces pays-là. Le Mali était en avance. Il y avait des ingénieurs au Mali qui faisaient des montages des radios. Les mêmes radios qu'on écoute là. Le Mali avait, je pense que c'est Sokram. Le Mali avait une société de montage de radio qui s'appelle Sokram. Voilà. Quand je faisais la version Bambara, j'avais oublié. La société, ça s'appelle Sokram. Le Mali faisait ça. Le Mali avait une usine de fabrication de balles, des fusils, à Markala, dans la région de Ségou. Le Mali avait son usine de fabrication des balles et des fusils. Les Russes étaient au Mali, à Kalana, partout. Le Mali était en avance en matière de technologie. Le Mali avait une compagnie aérienne, 16 avions ou 18 avions. Le Mali, voici la compagnie, c'est la compagnie Air Mali. Le Mali avait 16 ou 18 avions. Voici la photo de la compagnie Air Mali. Attends, j'ai la photo là que je vais vous montrer tout de suite. Le Mali était un pays en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Ouais. Le Mali avait Air Mali. Voilà. Air Mali était, comment on appelle là, Air Mali voyageait partout. Les pilotes maliens, dans toute l'Afrique, quand les pilotes maliens sont arrivés dans les années 60, quand les pilotes maliens sont arrivés à Abidjan, en ce moment, il y avait une compétition de clubs. L'avion malien a transporté les joueurs maliens pour aller jouer en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, avec ASEC Abidjan ou quoi là. Quand l'avion malien a atterri, on voit que tous les Noirs, tous les équipages, tous les pilotes, les hôtesses, tout le monde était des Noirs. Les gens ont posé la question, est-ce que c'est des Noirs américains? Ils disent qu'ils sont des Maliens. Les Ivoiriens ont dit que c'est pas. Les Brésiliens, Santos, étaient partis en Côte d'Ivoire aussi pour assister au match. En ce moment, le Brésil était trop fréquent dans les milieux football ou en Afrique.
Les Brésiliens ont dit que c'est pas possible. Des Noirs qui conduisent les avions, que c'est incroyable. Le Mali a fait ça. Les avions, les meilleurs pilotes des avions de ça, c'était des Maliens. Avec Modibo Keïta. Le premier président, en ce moment, le Mali avait sa propre monnaie. Vous voyez l'avantage quand il y a ta propre monnaie. Vous voyez les avantages. Voilà le monsieur, le premier président du Mali, Modibo Keïta. Il a tout fait pour le Mali. Les pilotes maliens sont allés à Paris une fois. Il est resté jusqu'à sa mort, il a refusé. Quand il est devenu président, il a refusé d'aller en France. Voilà. Un vrai panafricain. Si vous voulez trouver un vrai panafricain, c'est lui. Quand il était instructeur là, il a giflé un commandant blanc. Il a fait la prison à Paris. Modibo Keïta, si je ne me trompe pas. Ouais. Modibo Keïta a été emprisonné par les colons français. Ils ont mis sur son dossier parce qu'il était enseignant. Ils ont mis sur ce dossier que c'est un rebelle. Hein. Il faut lui surveiller de près. Avant même l'indépendance du Mali, ce monsieur que vous voyez, qui a été torturé, arrêté par des militaires en 1968. Le Mali était en avance par rapport à beaucoup de pays. C'est lui qui a fait la médiation entre les États-Unis. Il y avait deux présidents, comment on appelle là, il y avait deux présidents. Je vais vous montrer les images tout de suite. Il y avait Modibo Keïta. Il y avait un président indonésien. Je pense que ça doit être Indonésie. Ces deux présidents-là ont été choisis par l'Union soviétique et les États-Unis pour parler la paix entre les États-Unis et l'Union soviétique. En ce moment, ce n'était pas la Russie, mais c'était l'Union soviétique. Le Mali est tombé, quand je pense, dans les années 60, c'est le Mali qui parlait entre les grandes nations. Attendez là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que je dois avoir... Voilà Modibo Keïta et le président Kennedy. C'est Modibo Keïta qui a mis fin à la guerre qui a mis fin au conflit saharo-sahélien entre le Maroc, je pense entre le Maroc et l'Algérie. Voilà Modibo Keïta depuis l'aéroport. Depuis l'aéroport, c'est le président américain John Kennedy qui est parti rencontrer Modibo Keïta à l'aéroport de JFK à New York ici. Regardez la photo. Ça, c'est le président Modibo Keïta à sa descente de l'avion. Quel président peut quitter en Afrique pour venir et que le président américain va aller à l'aéroport et rencontrer? Parce que les traîtres nous ont unis par des... Ça, c'est dans les années 60. Ça, c'est il y a plus de 60 ans. Ouais, ça, c'est Modibo Keïta. Quand un président malien quittait pour venir aux États-Unis, c'est le président américain lui-même qui partait à l'aéroport. Voilà Modibo Keïta à la Maison Blanche. Le voilà assis avec son boubou. Ça, c'est Modibo Keïta comme ça, entouré par les gardes du corps du président Kennedy des États-Unis. C'est lui qui a parlé. Quand il y avait problème entre les Américains et les Russes, là, avec les problèmes de missiles de Cuba, là, c'est Modibo Keïta qui est venu parler avec les Américains et les Russes. Il est venu aux États-Unis après, il est parti en Russie et en Union soviétique. C'est lui qui faisait la médiation. Quand on met les indignes au pouvoir, les gens qui n'ont pas de dignité, les traîtres, on ne nous considère plus. Mais pourtant, c'était un révolutionnaire, mais respecté par les Américains. C'est ce lien qui existe entre les États-Unis et le Mali. Les gens ne comprennent pas. Modibo Keïta, le Mali n'avait aucun problème avec les Américains dans les années 60. Quand le Mali trouvait son indépendance, le Mali n'avait aucun problème avec les Américains. Voilà, Modibo Keïta assis ici avec le président Kennedy. Le président américain qui a été assassiné, c'est John F. Kennedy. Voilà, c'est Modibo Keïta. Quand il est descendu à l'aéroport, là, aucun président malien là, ou africain ne peut venir à l'aéroport. Tu vas voir le président américain va aller à l'aéroport là. Il va envoyer, peut-être qu'il va envoyer ses gars, peut-être il va envoyer ses employés pour aller te chercher à l'aéroport. Lui-même, il est à la Maison Blanche. Mais à cette période-là, on était tellement respectés parce qu'il y avait des personnes dignes, comme les Sékou Touré, comme les Modibo Keïta qui dirigeaient, comme les Kwame Nkrumah. Qui a gâté cette révolution? C'est le coup d'État de 1968 qui a tout gâté au Mali. Le Mali avait 17 avions. Le Mali avait les francs maliens. On faisait tout. On était bien. On était en avance sur le plan technologique. Tout. On avait des usines de fabrication des fusils, des balles. Des usines de fabrication des radios. Tout. On avait tout au Mali. On était en avance.
On rêvait, on voulait que le Mali soit comme les autres pays là. On voulait avancer en matière technologique. Allez-y causer avec les vieilles personnes par rapport à ce qui s'est passé. C'est le coup d'État de 1968 qui a tout gâté. Les militaires ont fait le coup d'État en 1968. Ce sont les militaires qui nous ont mis dans les francs CFA. Les accords de défense avec la France, ce sont les militaires qui ont signé. Oui. Voilà. Voilà l'histoire de mon pays. Personne ne peut gâter. Il y a eu des politiciens qui sont venus encore à rendre pire. Les politiciens aussi ont encore pire. Mais les vrais problèmes du Mali là, les premiers ennemis traîtres qui ont trahi le Mali, c'était des militaires. Ce sont les militaires qui ont amené les francs CFA. Personne ne peut changer l'histoire de mon pays. Je parle pour l'éveil de conscience, pour que vous sachiez ce qui s'est passé réellement de mon pays. Tout est dans l'archive, tout est... Allez-y taper sur Google, qui a amené les francs CFA au Mali. Allez-y sur Google, vous n'avez pas besoin de me poser. Il y a trop de mensonges dans l'AIS. Je vois des mensonges partout, au Mali, au Burkina. On ment comme on respire, qu'on arrête ces choses-là, qu'on dise la vérité au peuple. Même s'il y a des militaires qui sont patriotes, cela ne veut pas dire que les autres n'ont rien fait. Ça, c'est faux. Les premiers traîtres du Mali, Sylvanus Olympio, qui l'a tué? Ce n'est pas des militaires. Qui a chassé Kwame Nkrumah? Ce n'est pas les militaires. Qui a gâté la révolution africaine dans les années 60? Ce n'est pas des militaires. S'il y a des bons militaires, on dit oui, il y a des bons militaires. Mais dire que les militaires ont toujours été bons, ça c'est faux. Ce sont des menteurs. Peut-être ils sont nés avant même, peut-être ils sont nés après, c'est sûr, ils ne connaissent pas l'histoire. Donc c'est ça, passez excellent week-end.